Salut à tous et bienvenue dans le meilleur de la vie, après la pluie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit podcast sur pourquoi la vie est belle. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite liste de pourquoi la vie est belle selon moi. Donc c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire que tout le monde pourrait la changer. Mais c'est pour moi quelque chose d'important parce que c'est comme ça que je vois la vie et c'est comme ça que la vie est belle pour moi. Donc il y a 73 choses, je vais les énumérer une par une, pardon. Et puis après on va faire un petit débat. Je vais poser des questions, je vais y répondre et je vais donner un avis sur une question qu'on pose assez souvent. Donc déjà, la liste non exhaustive de pourquoi la vie est belle. La vie est belle parce que le lever de soleil, le coucher de soleil, les nuages qui font des formes, le bruit du vent, le vent dans les cheveux, la pluie qui tombe sur la fenêtre, le bruit du tonnerre, les arbres, les parfums des fleurs, les robes blanches, l'eau sur la peau, l'amour, l'amitié, la lecture, l'écriture, l'odeur du papier, l'odeur des livres neufs, le chocolat, la famille, la sueur quand on boxe, le vent quand on court, les baisers, les câlins sous les draps, les chats, les miroirs, le bruit des vagues, l'odeur de la mer, les cristaux, les ronrons des chats, les frites qui croustillent, la poésie, la musique, le piano, la parole, l'éloquence, l'intelligence, la réflexion, l'introspection, la philosophie, les dieux grecs, la peinture, les sculptures, les tableaux de Monet, les bruits du carillon, le bleu du ciel pur, jouer avec les mots, finir une série, dire je t'aime, l'empathie, la flamme d'une bougie qui danse, danser comme une folle, les étoiles des campagnes, les champs de blé, les champs de fleurs, les voyages en bus, les dates en amoureux, penser, rire, pleurer, croire, espérer, avoir espoir, penser que tout est possible, les citations, le parfum, l'attrape-rêve au-dessus de mon lit, les photos en papier, les cartes postales, les souvenirs, sourire aux inconnus, pleurer de joie, le chant des oiseaux, les carnets, réussir ses objectifs, se trouver belle, se maquiller, se faire jolie, les cristaux sous la pleine lune, les tempêtes, le soleil en été, la neige sous un ciel blanc, le café noisette, le pain et enfin les histoires d'amour. Donc voilà, une liste non exhaustive de pourquoi la vie est belle selon moi. Maintenant, pourquoi se dire que la vie est belle ? Tout simplement parce que ça attire le positif. On y reviendra après. Est-ce qu'on peut attirer le positif ? C'est la question qui fait débat et auquel je répondrai selon mon propre avis. Donc pourquoi se dire que la vie est belle ? Tout simplement parce que ça fait réfléchir. On peut se demander cette question un soir, se demander pourquoi la vie est belle, ça fait tout remettre en question. Ça fait remettre en question son quotidien, aussi bien le café qu'on prend le matin, aussi bien quand on se couche le soir, mais aussi notre quotidien au travail, dans la voiture, la musique qu'on écoute, toutes ces petites choses du quotidien sont remises en cause quand on demande pourquoi la vie est belle. Parce que la vie, c'est pas que la nature. La vie, c'est aussi notre quotidien. Désolée. C'est aussi comment on perçoit les choses, comment on vit les choses au quotidien. Et c'est ça qui est important dans la vie, et c'est ça ce qu'il faut se demander quand on se demande pourquoi la vie est belle.
pourquoi se dire que la vie est belle? C'est aussi trouver une sorte de réponse à des questions clés, une sorte de réponse au positif et une sorte de réponse au bonheur. En fait, une fois que vous aurez fait cette liste, à chaque fois que vous verrez une chose de la liste, par exemple le café du matin, eh bien vous trouverez que le café du matin, c'est quelque chose d'important et vous lui donnerez un peu plus de valeur. En fait, ça donnera une importance à chaque moment, à chaque pourquoi la vie est belle. Comment être positif? Déjà, est-ce qu'on peut être positif à votre avis? Moi, à mon avis, être positif, ça veut dire tout et n'importe quoi à la fois. En fait, on peut être positif juste en affirmant des choses, juste en se demandant pourquoi la vie est belle, justement, mais aussi pour plein d'autres choses. On peut être positif dans la vie quand on voit le soleil le matin se lever et qu'on dit waouh, c'est joli, il va faire beau aujourd'hui, ça va être une bonne journée. On peut être positif pour plein de choses dans la vie et c'est ce qui fait que la vie est belle aussi. Je vais vous donner 3 petits tips pour, selon moi, comment être positif. Donc déjà, pratiquer les affirmations. J'en ai déjà parlé dans mon podcast Comment ça va ? Et ici, je vous en reparle parce que pour moi, c'est important pour être positif. Pratiquer les affirmations, c'est donc les écrire parfois, les dire dans notre tête, les dire à voix haute, les dire devant un miroir par exemple. Donc un petit exercice que vous pouvez faire, se mettre devant un miroir et dire « Je suis belle, je suis beau, j'ai un beau physique, je suis sexy, pourquoi pas ?» Des choses comme ça qui vous fait avoir confiance en vous, des choses qu'on ne vous dit pas forcément, mais qui peuvent vous aider. Et donc vous l'affirmez, vous le dites avec certitude, avec envie et avec... surtout, il faut que vous soyez sûr de vous quand vous le dites. Devant un miroir ou sous votre douche ou dans votre lit le matin. Voilà 3 affirmations qui montrent comment vous vous sentez et surtout quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif. Par exemple, au lieu de dire je pense que je vais réussir aujourd'hui à passer une bonne journée, on va dire je vais passer une bonne journée aujourd'hui. Et ça, c'est positif et ça, c'est affirmé. Deuxième petit tips, sortir dans la nature. C'est quelque chose de bête, mais vous verrez, ça fait du bien. Sortir de la ville et aller en pleine nature, juste se promener, courir, ça fait du bien. Un 3e tips, avoir un but qui nous fait progresser. Avoir un but, c'est bien dans la vie, ça nous fait avancer. Mais avoir un but, il faut que cet objectif nous fasse progresser. Sinon, ça sert à rien. Vraiment. Si mon but, c'est de faire le tour du monde, malheureusement, ça va être dur. Ou alors, il faut que ce but, je le divise en plusieurs petits buts qui vont faire un par un progresser pour arriver à mon but, faire le tour du monde. Voilà. Donc avoir des objectifs réalisables et qui nous font progresser pour l'objectif initial. Par exemple, moi, mon but en ce moment, c'est un but, être enseignante-chercheuse en droit. Et pour ça, il faut que je réussisse ma licence d'abord, et puis mon master, puis mon doctorat. Donc ma licence, je commence par là. Voilà, je réussis mes premières années de licence, puis après mon master, puis après mon doctorat. Je n'arrive pas à prononcer ce mot. Donc voilà, j'ai divisé mes buts petit à petit. D'abord avoir mon bac, parce que je ne l'ai pas encore. Voilà.
Je tiens à préciser avant toute chose, avant de continuer, qu'on a le droit à un coup de mou, bien sûr. On a le droit d'être en hiver et de se sentir mal, de se sentir un peu laissé aller, un peu plus motivé, un peu tout mou, un peu en avoir marre de tout, a envie de tout balancer. C'est normal. Surtout en hiver, mais là on est au printemps. Donc, franchement c'est cool, il fait beau et tout. Donc on a envie d'être motivé, on a envie de se remettre un petit peu dans le bien-être, la routine, le sport, mais il faut savoir, on a tous le droit à un coup de mou. Ça arrive. On a tous le droit de pas être en forme, d'être fatigué, d'être démotivé. Et c'est pas grave. On prend un temps, on se repose et on recommence, on repart de plus belle le lendemain, une semaine après, un mois après. Voilà. On est en accord avec son corps et son esprit. Si son corps ou son esprit vont mal, on attend et on repart de plus belle. Mais attention, un coup de mou c'est bien, ça arrive, mais on doit toujours se relever. Il faut arriver à se relever. Bien sûr, si c'est une dépression, ça peut mettre énormément de temps, ça peut mettre 8 ans, 10 ans, mais on finit toujours par se relever, parce que n'oubliez pas, après la pluie, vient le beau temps. Dernière petite question, donc qui pose débat, est-ce qu'on peut attirer le positif ? Selon moi, oui. Selon moi, il y a des petites choses au quotidien qu'on fait qui attirent le positif. Par exemple, si vous restez toute votre journée sur votre téléphone à dormir dans votre lit, le positif, il va avoir du mal à venir. Ça va être compliqué. Alors que si vous sortez, que vous voyez de la famille, des amis, que vous êtes actif, eh bien là, le positif va peut-être mieux arriver. On verra plus de positif dans la journée quand la journée est un peu plus productive que quand la journée est juste à dormir dans son lit avec son téléphone. Attention, une fois, 2 fois, un jour, 2 jours, une semaine, on a le droit. On a le droit de se reposer, d'être devant son téléphone, bien sûr. Ça, on a le droit. Mais voilà, pour moi, attirer le positif, c'est aussi ça. Pour moi, attirer le positif, eh bien, je vous dirais un peu comme le proverbe dit, attirer le positif. C'est en fait le positif qui attire le positif. Une fois qu'on a trouvé un peu de positif dans sa vie, ça fait beaucoup de positif. Une fois qu'on a trouvé le positif dans sa vie, on arrive plus facilement à trouver le positif ailleurs que dans sa vie ou que dans la vie elle-même. Finalement, on trouve du positif un peu partout. Voilà. Bien sûr, quand on sort d'une dépression, quand on sort d'un mal-être et tout ça, trouver du positif, c'est extrêmement difficile. Mais on peut toujours arriver en fait à trouver une petite lueur d'espoir, une petite flamme de bougie qui va nous faire arriver à s'en sortir et arriver à trouver du positif. Et le positif attire du positif, qui attire du positif, etc., etc. Donc je pense que l'on peut attirer le positif, mais attention, toujours, quand on est en dépression, quand on est dans des phases comme ça de mal-être, c'est plus compliqué. Et ça, il faut en avoir conscience. Parce qu'une fois qu'on est en dépression, on ne peut pas se dire, sans vouloir culpabiliser, de ne pas trouver, de positif dans la vie. Ça arrive à tout le monde. Vraiment, c'est compliqué. Et comme on a pu en parler dans le dernier podcast sur la dépression avec Margot, c'est pas facile. Mais après la pluie vient toujours le beau temps. Il faut pas l'oublier. Alors maintenant, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve dans un prochain podcast sur les relations toxiques. Je serai toute seule. Je vous donnerai des conseils. Je vous parlerai un petit peu de mon histoire avec les relations toxiques. Grande histoire.
je dirais pas grande histoire d'amour, puisque c'est toxique, mais presque. Voilà, donc je vous laisse et profitez de la vie. Et n'oubliez pas, je le répète encore une fois, après la pluie vient le beau temps. Bisous!